Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Eh bien écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un malaise d'antan. Voilà, un malaise surprenant, vous avez sans doute vu le titre. On va s'attaquer à l'inattaquable. Oui, c'est 2024. J'ose le dire, j'ose le faire. Une compilation de Michel Leb. Oui, je sais. C'était un autre temps, c'était une autre époque. C'était l'époque de grand-papa et grand-maman qui mangeaient les papillotes ouvertes soigneusement à la main et qui épluchaient les clémentines pour les petits-enfants. Mais là, ça va plus du tout. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Si vous ne connaissez pas Michel Leb, c'était un humoriste, à l'époque très connu pour ses sketchs un peu olé olé. Voilà, autant vous dire que si ça passait sur Twitter aujourd'hui, ça ferait un scandale immédiat. Voilà, mais moi, je n'en ai que faire du qu'en dira-t-on. Je vais regarder ces sketchs et on va rire de bon cœur, ou pas, peut-être que ça a mal vieilli. Compilation Michel Leb par le malaisologue. C'est en clair et c'est ce soir. C'est parti. Oui. Ah mais oui. Je suis africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père là. Dans une affaire pas très brillante. Mais je vais vous dire, je suis en France présentement pour faire mes études de président de la République. Je travaille le soir au noir. L'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père. Lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Me dit non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. Je veux bien comprendre que c'est une autre époque, mais je crois que j'ai même pas compris la blague. Il ressemble un peu à Alexis Tramoni, non? Il a la même grande bouche énorme. Continue ton sketch, Michel, je pense que avec un humour comme ça, je te promets pas un grand avenir. Attends. L'autre jour, dans l'avion en acier qui nous a menés à Roissy-Charles de Gaulle. Arrête de rigoler, de te foutre de ma gueule. L'autre jour, dans l'avion... Voilà, Michel Drucker, il se dit là je suis dans la sauce, ils vont me cancel, mais bon ça va, c'était 1935, on avait le droit de faire des blagues un petit peu limite quoi. J'avais une petite faim, alors j'ai demandé la liste des passagers. Et le douanier gourou, il me dit, dis-toi toi là-bas, oui Bouana, viens ici, oui Bouana. Tu as le passeport? Oui. Sur le passeport, il y avait marqué ceci là. Non. Moi, j'ai mis oui pour rigoler. Attends. Signe particulier, voir photo. Là. Il dit, c'est une photo. C'est violent quand même. Michel, lui, il avait vraiment pas peur. Hein. Lui, il était vraiment subversif. Alors ça, y a pas à dire. Noir et blanc, là. Je dis oui, j'avais pas la couleur. Bon. Sexe, rose. Attends. Ouais, bon, ça, même dans Austin Powers, c'est drôle. Donc on accepte. Oh. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez, là. Je dis, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Attends. Tu vas avoir des problèmes, Michel. Moi, je te le dis tout de suite. L'autre jour, dans la rue, j'ai rencontré mon ami Honoré. Il avait dans les bras un énorme tonneau, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ce tonneau présentement, Honoré? Il dit, je vais voir le médecin. Je dis, oui, mais pourquoi avec le tonneau présentement, Honoré? Il dit, le médecin m'a dit de revenir dans 6 mois avec mes urines. Attends. Il avait aussi attaché autour du cou à la place du gris-gris habituel. Il avait un énorme suppositoire, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ce suppositoire présentement, Honoré?
Il dit, c'est le médecin. Il m'a dit de suspendre le traitement, alors je l'ai accroché. Attends! Nous les Africains, nous les Noirs, quand nous aurons pris le pouvoir, nous ferons comme c'est marqué dans le grand livre là. Nous mettrons tous les blancs dans la montagne, les blancs et les jaunes. La tripotée, les jaunes, oui, la tripotée. C'est marqué dans le grand livre. Si tu veux réussir, il faut battre les jaunes et monter les blancs en neige. Ok, ça c'était marrant. Ça, c'était de nouveau marrant. Ça, c'est de nouveau marrant. Bravo, Michel. Bon, voilà, c'est quand même un petit peu limite. On va lui donner sa chance, hein, je veux dire... J'ai donné la chance à beaucoup d'humoristes assez médiocres sur cette chaîne. On va laisser Michel Leb nous faire un deuxième sketch, voilà. Alors, l'épicerie africaine, ça s'appelle. J'imagine qu'on tape encore... Attendez, mais j'ai mal réglé mon truc, là. Oh là là, quel âne. De Dieu. Nom de nom. Bref, l'épicerie africaine, c'est un sketch signé Michel Leb. C'est parti. Mon frère et moi-même, nous avons hérité d'une épicerie. C'est comme les meufs non binaires, là. Enfin, ou les meufs tout court, qui font que des sketchs sur les hommes blancs, cis, machin, hétéros, ou sur leurs règles, ou sur leur vie sexuelle, ou sur leur orgasme, ou sur leur vagin, ou sur leur clitoris. Lui, il fait que des blagues sur les noirs. Vous voyez comme c'est chiant. Vous comprenez maintenant? C'est chiant. C'est-à-dire que moi et mon frère d'une épicerie, nous avons hérité. Et étant donné que nous n'avons pas l'habitude du magasin, j'ai dit à mon frère, tu vas sortir dans la rue et tu vas passer devant le magasin, tu vas rentrer dans le magasin et tu vas me demander des victuailles. Et moi, je te vendrai les victuailles. Alors tu passes dans la rue, vas-y. Il faut que j'aille maintenant? Oui, il faut que tu ailles maintenant. Bon, j'y vais. Il est un petit peu dans l'abus quand même là. Je suis le passant qui passe. Tiens, une épicerie là. Entrons dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Bonjour, monsieur le vendeur. Bonjour, monsieur l'acheteur. Monsieur le vendeur, je voudrais 3 tonnes de pommes de terre. Je ne peux pas te donner 3 tonnes de pommes de terre, imbécile. Il faut que tu recommences. Comment veux-tu que j'ai 3 tonnes de pommes de terre dans mon réduit? Je n'ai pas 3 tonnes. Recommence. Maintenant. C'est peut-être juste les humoristes en fait qui sont pas drôles en général. Je veux dire, regarder un humoriste drôle, c'est très rare. C'est très rare. Donc c'est peut-être pas juste... il y a peut-être pas des humoristes drôles ou pas drôles, c'est peut-être juste pas drôle. Ou peut-être, voilà, on devient hermétique à ce genre de proposition, n'est-ce pas? Quel enfer le one-man show. Michel, arrête. Je vais t'envoyer des associations sur le dos et t'arrêteras de faire le pitre après. Voilà. Je suis le passant qui passe. Tiens, une épicerie là. Mon Dieu, entrons dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Bonjour, monsieur le vendeur. Bonjour, monsieur l'acheteur. Monsieur le vendeur, si tous les plumages avaient l'odeur de votre fromage et tous les roimages... Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu veux là? Monsieur le vendeur, je voudrais 3 grammes de pommes de terre. C'est affreux. Ah non, là t'as pas le droit. Arrête, j'irai revoir ma Normandie. Arrête de conneries là. Ce n'est pas possible, je ne peux pas te donner 3 grammes de pommes de terre. Ce n'est pas possible. Il faut que tu recommences maintenant. Maintenant. Michel, comment on a pu te laisser monter sur scène? C'est pas possible.
Je suis le passant qui en a marre de passer. Tiens, une épicerie de merde là. C'est cool, il a des bonnes expressions faciales et tout. Il pourrait faire des bons trucs. C'est un peu les sujets sont un peu limites. Les imitations un peu grossières, mais il avait un beau potentiel. Il avait un bon potentiel, pardon. Jusqu'il a sombré. Il a sombré. Il est devenu ce qu'il a toujours juré de détruire. Arrête de conneries doucement. Qu'est-ce que tu veux là, mon vieux? Monsieur le vendeur, je voudrais 3 kilos de pommes de terre. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que tu as les bouteilles vides? Oh, la pire chute. Oh, la pire chute de merde. Oh là, c'était vraiment naze. Naze, je te donne la solide et méritée note de 1,2 sur 30. Dernier sketch, après promis on arrête, parce que vraiment c'était d'une nullité abyssale, d'une profondeur sans précédent. Michel Leb, le chocolat blanc. Quelle ethnie va passer sous le joug de Michel? Nous allons découvrir ça tout de suite. Veuillez préparer pour le 10, s'il vous plaît, une charlotte mexicaine sur un coulis de fraises des bois. Comment? Un coulis de fraises d'abois. Boubou. Mais pourquoi? Non, je fais pas ce que je veux. Quel rythme! Il est vrai que c'est inné chez vous, hein, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous nous mijotez, là, Guémitron? Et une crème de chocolat blanc. Blanc? Oui. Pourquoi ne pas nous mitonner une crème de chocolat noir? Je trouverais cela plus normal. Noir? Mais pourquoi noir? Raciste. Toujours noir. Partout du noir, là du noir, là, Ce n'est maman. pas parce que, vraiment, ce n'est pas parce que son grand-père a mangé le mien qu'il doit s'accorder des familiarités à mon égard. C'est du chocolat blanc, parce que quand je vais le goûter... C'est quoi cette histoire des Africains mangeurs d'hommes là? C'est... Je sais pas, dans les clichés aujourd'hui on dit plutôt que les Noirs ils mangent du poulet, non? Ou des pastèques. Pourquoi des humains? Peut-être pour les tribus cannibales, des trucs comme ça. Mais ça c'est plus en Amazonie, non? Bon, c'est peut-être en Afrique aussi, je sais pas. Je suis jamais allé à l'école. Je ne veux pas me bouffer les doigts. Je n'y avais pas songé. Ah, mais oui. Excellente idée. Ah, mais oui. D'ailleurs, tu peux goûter toi-même. Vraiment, je peux, vous savez, je suis gourmand, moi. Vas-y, goûte toi-même. Les mains dans la marmite et tout ça, je peux. Goûte. Il a cru que tu étais blanc. Tu as un grain de beauté, là, regarde. C'était un autre temps, c'était une autre époque, c'était un autre humour, c'était un autre style de malaise. Voilà, petit malaise gentil j'ai envie de dire, bon voilà, c'était un petit peu malaisant, mais au final, comparé aux humoristes d'aujourd'hui que j'ai eu la chance et l'honneur de présenter sur cette chaîne, c'était appréciable. Voilà, petite Madeleine de Proust, l'époque où finalement faire des blagues racistes c'était plutôt normal et même plutôt bien vu, n'est-ce pas? Bah écoutez... Pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avant de se quitter, c'est le rituel. Là, il est quelle heure? Allô? Ah, eh bien, je ne sais pas, puisque je n'ai plus de batterie, fabuleux. Alors, j'ai une théorie sur ce site-là, Enjoy Dudler. Quand c'est autour de midi, 14h, on sait pas trop. Enjoy n'est pas très précise. Quand on fait le soir, genre vers 18-19h, Enjoy, elle a tout le temps l'heure. Donc voilà, je saurais ne pas faire mes vidéos en début d'après-midi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer du scrotum foudroyant dans la nuit. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne moyennant une certaine somme d'argent, voilà, pour rejoindre mes contributeurs qui sont désormais au nombre de 5. Je remercie donc Chauffwater, Motoko, Logan Wilson, Grand Gousier, Stickman Tennis et Laetitia Rodriguez, qui est la 6e, voilà, elle vient d'arriver. Merci à vous tous, merci de me permettre de vivre de ma passion. Qui sont les malaises d'antan. C'était le chineur de malaise. Merci et puis au revoir.